Baptiste, bonjour. Bonjour Xavier, Bienvenue à Nous Entrepreneurs. merci pour ton accueil. Donc, le sujet, tu le sais, c'est que tu puisses nous parler de toi, de l'entreprise et parler d'entrepreneuriat aussi, puisque c'est ce qui nous intéresse, nous, chez Action Coach, c'est de pouvoir parler d'entrepreneuriat, de comment chacun d'entre nous vive ce mot, voir cette aventure, très certainement. Et donc, la première question, je te l'ai presque posée, c'est qui es-tu, toi, Baptiste, et qui est ta belle personne morale contre-courant? Alors qui je suis, c'est une très bonne question parce que ma réponse, sera pas du tout la même, d'ici 2 ans. On est en perpétuel, mouvement qui je suis, bah, je vais commencer par le perso. Je suis, père de 3 enfants. C'est ça qui a un peu révolutionné ma vie là sur les dernières années. Je pensais, je pensais avoir, tout vu, mais en fait, c'est un éternel, recommencement et remise en question. Donc là, je suis papa de 3 enfants, je fais de l'ultra trail, rien à voir avec, le sujet sur lequel on évoque, mais c'est quelque chose qui me permet de mettre le nez dehors de longues heures et aussi de m'épanouir, dans cette activité et depuis 2019, j'ai lancé, mon activité qui s'appelle Contre-courant avec des cas, histoire d'être à contre-courant jusqu'au bout. J'interviens dans la pédagogie au sens large, c'est-à-dire que sur la partie entreprise, on aide les entreprises à développer pédagogiquement leur contenu. Elles ont des choses à transmettre à leurs employés et donc comment on cuisine en fait le savoir, la connaissance pour que ça passe mieux. Donc on fait, on va dire, des de pédagogie, de manière très très bizarre. On a une manière de transmettre de l'information assez bizarre, d'où le contre-courant. Mais et c'est le plus gros de mon activité, j'aide, tout un chacun, donc tous les particuliers, que ce soit des étudiants, mais aussi des personnes en reconversion, à apprendre, à se évoluer. On intervient également dans des incubateurs. Le dénominateur qu'on a, c'est vraiment d'aider les gens à apprendre, acquérir un savoir et en fait, on parle vraiment à tout le monde puisque quand il s'agit d'apprendre, enfin, vous le savez très bien en coaching, on est en perpétuelle évolution et donc chacun a tout le temps, de la veille à faire, des nouvelles connaissances à acquérir et nous, on les aide justement dans le fameux apprendre à apprendre. Comment on fait pour apprendre et acquérir du savoir? Et ça, c'est la mission que j'ai depuis 3 ans maintenant, de manière, entrepreneuriale, on va dire. Mais c'est quelque chose que je fais depuis des années puisque avant ça, j'ai, une dizaine d'années de conseil, donc de consulting, coaching, consulting, dans lequel, j'aidais les clients et aussi, mon cabinet en interne dans le apprendre à apprendre et comme j'ai pratiqué pendant 10 ans, je me suis lancé dans cette aventure. Donc voilà pour faire, le plus synthétique possible en tout cas, sur le fameux qui je suis, où je pourrais passer des heures bien sûr. Bien entendu. Et en même temps, quand j'entends, j'étais dans le consulting et je faisais déjà du apprendre à apprendre. Donc, tu étais déjà peut-être en tant que consultant en contre-courant, peut-être déjà. Alors, tout à fait. C'est vrai que, j'intervenais beaucoup dans de la conduite du changement, donc c'est là où j'ai commencé à mettre les pieds dans le coaching aussi. Pourquoi? Parce que je fais vraiment la différence entre coaching et consulting. Consulting, on est maître d'un process, d'un savoir, on sait ce qui «marche» entre guillemets. Alors je bien sûr, c'est caricatural ce que je dis, mais du coup, on va appliquer un processus qui marche. Alors que le coaching, c'est tout autre, c'est qu'on doit aider l'autre à trouver ses propres réponses. Donc c'est pas on n'arrive pas avec des choses toutes faites, on vient plutôt en support et d'ailleurs, c'est bizarre parce que je croise beaucoup de coachs qui sont pas vraiment des coachs parfois ou qui s'égarent et je pense que c'est le plus dur quand on est coach, de cette fameuse frontière entre, il faut que la personne, on l'aide à trouver ses propres ressources, mais en même temps pas projeter, ce qu'on croit être vrai pour elle, donc c'est la fine Mhm. limite. Alors que le conseil, c'est plutôt voilà, la frontière est plus claire et donc j'aidais, et le conseil est le métier par excellence dans lequel on doit apprendre puisque en parallèle du projet qu'on doit mener à bien, on a masse d'informations à acquérir. Enfin, c'est pareil pour toi, j'imagine, quand tu interviens chez des clients. Au-delà de la mission que tu dois mener, tu dois apprendre les jargons, le process, la culture, les outils, toute la connaissance en fait qui est en parallèle du projet et les techniques que j'enseignais. Du coup, je formais les juniors à ces techniques-là. C'est comment on fait pour cartographier l'information, comment je fais pour la mémoriser, la localiser, l'apprendre et de manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire avec en minimisant le temps et l'effort que ça demande. Donc, dans le métier de conseil, je formais déjà les personnes à justement Oui. l'acquisition de savoir. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas que dans le conseil qu'on apprend, tout le monde apprend. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vu un marché, en tout cas un besoin beaucoup, beaucoup plus large. Mais c'est quelque chose que oui, j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années justement dans ce contexte-là, en tout cas.
Bon, et est-ce que ça veut dire que, allez, continuons, remontons à la petite enfance, tu étais comme Monsieur Jourdain de la prose, tu étais déjà bien connoté contre-courant? Alors, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un qui fait pas trop de vagues. En tout cas, j'ai toujours été un peu je vais pas dire l'enfant modèle, mais disons que voilà, je faisais pas trop de vagues. Mais ce qui est certain, c'est que j'étais un peu, enfin, si je peux le dire caricaturalement, un peu qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, j'en avais un peu sous le pied, mais je faisais pas grand-chose et j'arrivais à obtenir des résultats quand il fallait mettre un coup de collier. Et c'est vraiment pendant mes études, donc j'ai quitté le système français assez tôt. Je suis parti dans le milieu anglo-saxon, donc en Angleterre, en Irlande. Et c'est là où j'ai commencé à baigner, donc dans mes études supérieures, à ces techniques alternatives qui maintenant en France sont beaucoup plus présentes, mais il y a une dizaine d'années, donc vers 2008-2009, enfin même plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, je me fais vieux. J'ai appris ces techniques-là. Donc, c'est quoi? C'est les techniques de mémorisation, cartographier de l'information avec le mind map, la prise de notes visuelles, la lecture. Et ce sont des techniques j'ai vraiment eu un avant et un après, où j'ai vraiment appris beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficiente. Et c'est quelque chose que j'ai ramené justement dans le conseil et qu'aujourd'hui je transmets pour le dire de manière simple. Mais voilà, comme tout le monde en fait, et je finirai là-dessus sur ce sujet, comme tout le monde, j'ai fait un peu des jeux d'essais-erreurs. L'école ne nous apprend pas vraiment à apprendre. On nous explique, alors je fais pas de l'école bashing, l'école a plein de bienfaits, mais quand il s'agit d'apprendre à apprendre, on nous explique pas comment fonctionne le cerveau. En tant qu'espèce humaine, toi, moi, tout le monde, on a des dénominateurs communs. On suit un peu des lois de la gravité que tout le monde va avoir en tant qu'espèce humaine. Mais on a aussi des préférences. Et avec les avancées des sciences de l'éducation et des neurosciences, le fameux connais-toi toi-même, la question que tu m'as posée en introduction, qui es-tu? Apprendre à se connaître, qu'est-ce qui marche pour toi, faire ses courses. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça doit marcher pour mon voisin et inversement. C'est pas parce que ça marche pour lui que ça doit marcher pour moi. Et il y a des techniques et l'idée, c'est de les utiliser, de s'en emparer et que ça donne, voilà, l'idée, c'est d'être tourné résultat, que ça donne des résultats. On fait pas tout ça juste pour le fun. On fait ça parce Mmh. que ça nous donne des résultats et qu'on apprend plus vite, mieux. Et après, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Si j'apprends, que je retiens et que je vois que j'y arrive, eh bien, en fait, je vais en demander plus et c'est quelque chose qui, voilà. Donc, pour résumer, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études, que j'ai découvert, que j'ai creusé. J'ai eu vraiment des résultats et ça m'a permis, en fait, de ne pas avoir de limites, de toucher à plein de domaines différents, à combiner les connaissances, à creuser et à apprendre beaucoup plus vite. Après, je l'ai enseigné dans mon métier pendant 10 ans et puis maintenant, au travers de contre-courants, avec les particuliers, les entreprises, dans le fameux apprendre à apprendre. Bon, donc nous avons parlé beaucoup de apprendre, donc beaucoup de apprentissage. J'ai donc envie de te poser la question de quel a été ton plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur, puisque nous avions dit que nous parlions d'entrepreneuriat. Donc maintenant, dans Contre-courant, tu es entrepreneur sur apprendre à apprendre, donc sur les apprentissages. Quel a été ton plus grand apprentissage sur l'entrepreneuriat? Réalité. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'enseigne théoriquement, on va dire, dans les incubateurs. C'est le fameux Product Market Fit. C'est le PMF en français, donc le fit, le matching entre le produit et le marché. Donc, j'ai un produit que je vends sur un marché, mais le marché en veut pas. Donc, il faut que je pivote au niveau du marché jusqu'à ce que je trouve un marché. Ou alors, j'ai le bon marché, mais j'ai pas le bon produit. Donc, il faut écouter son marché et pivoter au niveau du produit. Et en fait, moi, j'avais un produit, donc le fameux apprendre à apprendre qui fonctionnait. Je sais, dans certaines universités, ça marchait. J'avais des personnes qui étaient à l'écoute. Et en fait, je suis allé frapper à aux portes d'écoles de business school. Et pour la petite histoire rapide, c'est que donc, par exemple, le M Lyon, HEC, et bien en fait, quand je leur disais, voilà, j'ai des techniques pour mieux apprendre, et bien en fait, ça les intéressait pas. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'apprendre, eux, ils ont un système qui les met en valeur et ils sont en haut, ils viennent de prépa, souvent, maths, maths, spé, et ils sont en haut de la chaîne alimentaire quand il s'agit d'apprendre. Donc j'avais un produit que je savais qui marchait, puisque ça intéressait énormément de personnes. Mais dans ces écoles-là, je me suis pris un peu, des plâtres. J'ai essuyé des plâtres, on va dire, parce que, du coup, ils étaient pas à l'écoute et ça ne les intéressait pas puisque ces personnes-là, avaient déjà des techniques et ils n'avaient pas ce fameux besoin. Donc j'avais pas de matching entre le produit et le marché. Le marché, ça l'intéressait pas. Et ce qui était bizarre, c'est que ces consultants-là, ces personnes sorties d'école, on les recrutait en conseil et dans mon ancien job, je les formais justement à ces techniques parce qu'il y avait un gap important entre leur niveau de sortie d'école et ce qu'on attendait chez le client. Donc en fait, ils n'étaient pas encore au courant du besoin, mais du coup, c'est juste que j'avais pas le bon discours et du coup, c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai beau avoir un produit auquel je crois et qui marche avec certaines personnes,
c'est important de trouver aussi le bon marché, de trouver le bon angle et de trouver on va dire le bon discours pour que la personne comprenne ce qu'on fait. Et donc, ça rejoint cet éternel recommencement, en fait, ce renouvellement constant de dire, voilà, il y a rien qui est acquis, il faut tout le temps recommencer, pivoter, et changer le discours et s'adapter. Et donc, c'est vraiment, voilà, il n'y a que sur le terrain qu'on apprend ça, mais c'est quelque chose qui m'a ramené à la réalité. C'est un des plus grands apprentissages que je fais tout le temps, c'est-à-dire que chaque personne à qui j'adresse, on va dire, le produit, entre guillemets, la manière d'apprendre est différente. Et ça demande de tout le temps se re-questionner, en fait. Et il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de soi, en fait. Et c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait, on va dire, à la dure, et qui, c'est quelque chose qui me ramène à la réalité, en fait, régulièrement dans mon quotidien. Et donc, je donne cet exemple-là pour l'illustrer, mais c'est tout le temps le cas. Les techniques marchent sur plein de personnes, mais quand je suis face à des organismes de soutien scolaire, je m'adresse différemment à eux et j'apprends énormément sur moi. Quand je suis face à des populations, on va dire, de consultants, bah, le discours change et les techniques changent aussi. Et Mm. donc, c'est à chaque fois cet éternel renouvellement de savoir s'adresser à tout le monde. Et donc, c'est une remise en question et on apprend énormément. Donc, c'est ça, on va dire, le plus grand challenge, mais à la fois le plus grand apprentissage que je fais dans mon métier de tous les jours en tant qu'entrepreneur, en tout cas. Bon, donc tu as répondu à 2 questions en une, c'est-à-dire, qu'as-tu appris sur toi-même et un grand challenge de l'entrepreneuriat, puisque je pense que nous parlons parfois trop de succès entre entrepreneurs et que la réalité, elle est plutôt yin et yang. Les succès ont été acquis avec beaucoup de labeur, comme pour tous les athlètes, hein, puisque moi j'ai tendance à dire que j'accompagne des athlètes du monde des affaires. Et Ok. toi, quel a été ton entraînement le plus violent pour arriver au succès que tu as aujourd'hui? Alors, mon entraînement le plus violent, c'est de lâcher, c'est le fameux regard des autres. Je pense que c'est quelque chose qui, bon, voilà, j'ai des personnes dans mon entourage qui, ça glisse tout seul, ils s'en fichent, ils font leur bonhomme de chemin. Moi, c'était pas mon cas pendant de longues années. Le regard des autres était assez important. Mais du coup, ça posait la question de: «Est-ce que je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre? Ou est-ce que je vis, une vie qui est un peu attendue de moi avec, Mmh. toutes ces croyances qu'on peut avoir sur soi?» Donc se libérer un peu de cette vision qu'on a de soi et de vivre pleinement sa vie. Bizarrement, ça a coïncidé avec la naissance de mes enfants un peu, où ça m'a je me rappelle encore, je raconte ça souvent, mais je regarde mon fils qui vient de naître et je lui dis: «Mais qu'est-ce que je lui souhaite?» Je lui souhaite de faire ce qu'il veut dans la vie et je me dis: «Oui, mais attends Baptiste, est-ce que toi tu fais ce que tu veux dans la vie déjà? Applique un peu ce que tu conseilles, parce que ton fils, il fera ce que tu fais, il fera pas ce que tu dis et donc où tu en es de toi?» Et du haut de mes 18 ans, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Je sais que je m'éclate dans ce que je fais, mais ma réalité d'aujourd'hui sera pas la même dans 5 ans, 10 ans. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que c'est mon plus gros challenge, en tout cas, où voilà, je suis tombé de 10 étages, c'est de construire son propre succès. Et en fait, sa définition du succès est différente de celle des autres. Et ce qui est important, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on chérit dans la vie, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre pour soi, arrêter les comparaisons infructueuses. Et donc ça a été le plus gros travail déjà. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie? Que ce soit pro, perso, parfois c'est entremêlé. Et ensuite d'entreprendre des actions là-dessus. Donc ça a été vraiment ça le gros travail. Mais c'est un long chemin et je suis encore en plein dedans chaque jour, on va dire. C'est ce qui est une excellente nouvelle puisque je comparerais le chemin vers l'entrepreneuriat et le succès avec le chemin vers le bonheur. C'est finalement le chemin qui compte presque le plus que l'arrivée, très certainement. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter pour clore cet entretien? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire plein de choses. Comme on est sous l'angle du coaching et des entrepreneurs, peut-être le mot que j'aimerais dire et que je dis aussi dans les incubateurs, d'écouter, d'être toujours dans une posture d'écoute, de prendre un maximum les feedbacks qui sont donnés, mais d'arriver à faire le tri aussi dans tous les conseils qui sont donnés. Parce que quand on est Mm. entrepreneur, je le sais, je sais de quoi je parle. On fait face à énormément de conseils, par plein de personnes qui savent mieux que nous ce qu'on devrait faire. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à suivre l'idée qu'on a, la détermination et la direction qu'on souhaite prendre, mais de pas être borné non plus et de rester ouvert aux conseils qu'on peut avoir
mais d'arriver à faire le tri. Et quelqu'un qui arrive à cheminer comme ça entre prendre tous les conseils, c'est prendre aucun conseil, mais n'en prendre aucun, c'est la Mmh. même chose, et d'arriver à naviguer. Donc, c'est à la fois de rester ouvert euh, aux conseils qu'on peut recevoir, mais aussi de rester fixé sur l'idée qu'on veut et ce qu'on a envie d'atteindre. Et je pense que c'est ça, en tout cas, le plus gros challenge quand on est entrepreneur. Mais c'est aussi le plus gros challenge quand on est coach, donc de l'autre côté de la barrière et qu'on va accompagner quelqu'un, c'est donner des conseils, mais en même temps, laisser la personne trouver ses propres ressources. Et je pense que c'est ce que doit développer un entrepreneur chaque jour, et c'est le conseil, en tout cas, et la direction que je leur souhaite de prendre, si ça peut être mon mot de la fin, en tout cas. Bon, alors le mien, c'est en t'entendant parler, ça m'a fait penser au cinquième accord Toltec, sois sceptique et continue d'écouter. Et effectivement, je trouve que si ces 5 accords Toltec étaient beaucoup plus pratiqués par tout le monde, finalement, je pense que nous vivrions tous bien mieux. Merci pour ça, Baptiste, Merci Xavier, merci pour ton accueil, merci pour tes questions, et au plaisir. et au plaisir. Au revoir. Salut.